Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre 11 sur la contraction musculaire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne la contraction musculaire, quel est le mécanisme de la contraction musculaire, déjà à l'échelle du sarcomère, et puis on va voir à l'échelle moléculaire, donc comment cette contraction se déroule d'un point de vue moléculaire. Et on finira par expliquer juste un petit dysfonctionnement, une pathologie qui peut arriver, qui atteint les muscles, d'accord, donc et en particulier cette pathologie, c'est la myopathie de Duchenne. Donc on dira quelques mots dessus, on a une activité qui traite de cette pathologie, mais d'accord, je donnerai juste quelques indications pour replacer cette maladie dans le contexte de la contraction musculaire. Donc au niveau du sarcolème, donc au niveau du sarcomère, comment se passe cette contraction? Donc on a ici deux photographies prises au microscope électronique à transmission ainsi que deux schémas annotés correspondant à ces photographies. Donc on distingue très bien les strizèdes qui délimitent le sarcomère, les bandes claires, et puis au centre la bande sombre qui contient la myosine. Les bandes claires contiennent les filaments d'actine qui pénètrent ici dans la bande sombre, comme on le voit sur le schéma qui est là, les filaments fins étant les filaments d'actine, les filaments épais, les filaments de myosine. Donc là on a un sarcomère au repos, relâché, donc le muscle est relâché. Lorsque le muscle se contracte, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que l'on observe? On voit que les strizèdes, les deux strizèdes, se sont rapprochés l'une de l'autre, se sont rapprochés du centre du sarcomère, que globalement la bande sombre a gardé la même épaisseur. Par contre, les bandes claires, d'accord, ont été raccourcies, d'accord, de manière importante. Et c'est le raccourcissement de ces bandes claires qui est à l'origine donc de la contraction et donc du rétrécissement, du raccourcissement du muscle, qui va ensuite entraîner le mouvement. Donc, ce que l'on peut constater ici sur le schéma, c'est donc que ce sont les filaments fins, les filaments d'actine, qui sont en mouvement, d'accord, et qui se déplacent vers le centre du sarcomère pour permettre la contraction. Alors que les filaments de myosine, eux, sont statiques, ne bougent pas, d'accord. Donc, on verra quel est le mécanisme qui permet aux filaments d'actine de glisser sur les filaments de myosine. On va voir ça dans un instant. Mais ce sont les filaments d'actine qui glissent sur les filaments de myosine, se rapprochent du centre du sarcomère et assurent ainsi le rétrécissement du sarcomère, son raccourcissement, donc la contraction de toute la myofibrille et donc la contraction de toute la fibre musculaire, toute la cellule musculaire, et toutes les cellules musculaires se contractent simultanément, ce qui assure la contraction du faisceau dans son ensemble, et tous les faisceaux se contractant en même temps, et ben le muscle se contracte. D'accord? Et comme il est lié aux os, permettra alors un mouvement du squelette. D'un point de vue moléculaire, comment se déroule cette contraction et quel est son mécanisme précis et l'interaction qui existe entre les filaments d'actine et de myosine? On va le voir à l'aide de ce document. Donc, ici, pour revenir en termes de légende, d'accord, on a ici le filament d'actine qui est représenté, le filament fin. En dessous, le filament épais de myosine, et ces filaments épais de myosine sont constitués à plusieurs endroits, là on n'a fait qu'une seule représentation, d'une partie globulaire qu'on appelle la tête de myosine. La tête de myosine est d'abord, ici on le voit, liée à une molécule d'ATP. L'hydrolyse de la molécule d'ATP, et cette hydrolyse, elle se fait lorsqu'il va y avoir coupure de la liaison. Alors l'ATP, c'est l'adénosine triphosphate, c'est une molécule d'adénosine liée successivement à 3 groupements phosphates. La coupure du dernier groupement phosphate et sa libération, c'est ce qu'on appelle l'hydrolyse de l'ATP, va libérer le phosphate et surtout dégager de l'énergie, et cette énergie va pouvoir être utilisée pour la contraction musculaire. Donc l'hydrolyse de l'ATP va permettre une modification de la tête de myosine, un changement de forme. On dit qu'il y a armement de la tête de myosine. Vous voyez qu'elle était ici sous cette forme-là. Là, elle se redresse et est prête à se fixer sur un site spécifique qui est présent sur le filament d'actine. Et donc l'ATP a été hydrolysé en ADP-EPI qui reste fixé dans un premier temps à cette tête de myosine. À ce moment-là, d'accord,
la tête de myosine va pouvoir se fixer sur le filament d'actine uniquement en présence d'ions calcium. Donc l'arrivée d'ions calcium, qui proviennent, comme on l'a vu dans les chapitres précédents, par libération, donc ces ions calcium sont libérés par le réticulum sarcoplasmique, qui est une structure qui va entourer les filaments, les myofibrilles et les filaments d'actine et de myosine. Et donc cette libération de Ca2+, je vous le rappelle, ne peut se faire que lors de l'arrivée d'un message nerveux électrique au niveau du muscle. D'accord, la fixation de neurotransmetteurs sur la membrane plasmique à l'extérieur, sur les récepteurs spécifiques de la membrane plasmique du muscle, va entraîner la formation d'un potentiel d'action musculaire, et ce potentiel d'action musculaire va entraîner la libération des ions calcium par le réticulum sarcoplasmique. Donc la présence des ions calcium ici va libérer le site de fixation de la myosine, qui peut alors venir se fixer sur l'actine. Donc libération ici, libération des ions calcium dans le cytoplasme. Les ions calcium libèrent le site de fixation de la myosine sur l'actine, qui peut alors venir se fixer dessus. Étape suivante, on le voit sur le schéma, départ du PI, du phosphate inorganique, donc le phosphate qui était fixé à l'ADP qui formait l'ATP au tout début de ce mécanisme de contraction. Donc départ du PI, ce départ du phosphate inorganique va entraîner un coup de force de la tête de myosine, un changement de conformation. Ce changement de conformation va entraîner le mouvement du filament d'actine vers le centre du sarcomère, et donc le raccourcissement du sarcomère. Dernière étape, l'ADP est libéré et il y a fixation d'ATP sur la tête de myosine, ce qui décroche la tête de myosine et la myosine. Donc en se décrochant, le filament d'actine va retrouver sa position initiale et donc on aura un relâchement du muscle. Donc voilà les 4 grandes étapes du mécanisme de fonctionnement de la contraction musculaire d'un point de vue moléculaire. Donc au niveau moléculaire, voilà comment se passe le raccourcissement dont on a parlé, raccourcissement du sarcomère, par glissement, on a dit, des filaments d'actine sur la myosine, donc grâce à ces 4 grandes étapes. Dernier point dont je voulais parler dans cette vidéo, c'était donc une pathologie associée au muscle, d'accord, qu'on appelle la myopathie de Duchenne. Donc la pathologie, d'accord, myo c'est le muscle, donc on a une pathologie de maladie musculaire. Cette maladie aboutit à la dégénérescence des muscles, d'accord, les fibres musculaires s'abîment au cours du temps, et en général l'espérance de vie des malades ne dépasse pas 20 à 30 ans. Et cette maladie, qui est une maladie génétique, est liée à un allèle muté de la dystrophine. Donc, le gène de la dystrophine, on l'a vu dans l'activité, est porté par le chromosome X. C'est pour cela que c'est une maladie qui touche essentiellement les garçons, d'accord, et qui, en étant portée par le chromosome X, c'est aussi un allèle qui est récessif, d'accord. Donc c'est une maladie liée au chromosome X et qui est à transmission récessive. Chez une personne saine, d'accord, qui a un allèle normal, donc qui est un allèle normal de la dystrophine, il est capable de fabriquer des protéines fonctionnelles. Cette dystrophine là, qui est représentée schématiquement, elle assure un rôle de liaison entre ici les filaments d'actine présents dans la cellule musculaire et un complexe de protéines présent au niveau de la membrane cellulaire. On reconnaît ici la membrane cellulaire avec cette double couche de phospholipides. On a vu en enseignement scientifique que l'année dernière déjà que dans cette double couche de phospholipides, des protéines étaient ancrées à l'intérieur. Maintenant, on a un complexe protéique qui est ancré et on a une liaison faite entre l'actine et ce complexe protéique, par la dystrophine. Ce complexe protéique est lui-même relié à des protéines à l'extérieur de la cellule, la matrice extracellulaire. Chez une personne saine, cette configuration permet d'assurer une cohésion entre les cellules musculaires en les reliant toutes à la matrice. Ça permet lors des cycles de contraction-relâchement de préserver l'intégrité de la membrane cellulaire de la fibre musculaire, d'accord, et de permettre son bon fonctionnement. Chez un garçon par exemple qui a un allèle X avec le gène de la dystrophine muté, cette dystrophine
est soit écourté, soit absent, et ne peut pas assurer ce rôle de liaison entre le complexe protéique de la membrane et l'actine. Et en fait, les cycles de répétition au cours du temps entre les contractions, les relâchements, sans ce lien entre l'actine finalement et la matrice extracellulaire par le biais du complexe protéique et de la dystrophine, va abîmer les fibres musculaires, va dégrader la membrane au cours du temps va se déchirer et la fibre musculaire donc va dégénérer et ne sera plus fonctionnelle. Donc ces individus qui sont atteints de myopathie de Duchenne, de cette maladie génétique, d'accord, voient leur capacité musculaire très vite faiblir, d'accord, dès l'enfance, et donc les personnes deviennent handicapées motrices, ont du mal ensuite à marcher, à bouger les bras, donc tous les muscles, ça atteint l'intégralité des muscles, et en particulier les muscles liés au système cardio-respiratoire, donc au cœur et à la respiration, et c'est pour ça que l'espérance de vie de ces personnes est réduite. Voilà pour le petit bilan sur cette partie, sur le fonctionnement et le mécanisme de fonctionnement de la contraction musculaire, et puis à la fin sur une des pathologies qui peut être présente au niveau des muscles, la myopathie de Duchenne. J'espère que l'explication était claire et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.